Cacao en Côte d'Ivoire, le milliard qui disparaît. Pourquoi les producteurs sont en danger? Telle est la question qui est posée. Donc, imaginez produire la matière première qui permet de fabriquer l'un des produits les plus consommés au monde. Mais malgré cela, votre revenu peut disparaître en quelques semaines. Aujourd'hui, une question se pose bien évidemment. Comment un pays qui produit environ 2 millions de tonnes de cacao peut-il se retrouver face à une crise où les producteurs s'inquiètent de leurs revenus? La question est, la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, mais derrière cette puissance agricole se cache bien évidemment une réalité beaucoup plus complexe. La dépendance aux marchés internationaux, la pression sur les prix, le coût de production élevé et qui nécessite une transformation locale. Alors dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les prix du cacao peuvent monter puis chuter brutalement, combien d'argent circule réellement dans cette filière, pourquoi le producteur n'est pas toujours celui qui profite le plus et surtout, quelles stratégies peuvent permettre aux planteurs de mieux gagner leur argent. Bonjour, bonsoir, si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil agronomique Bar Agronomic Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. Le cacao en Côte d'Ivoire. Le milliard qui disparaît. Pourquoi les producteurs sont en danger? Alors, il faut comprendre que le cacao est un géant économique mais fragile. Elle représente une place stratégique dans l'économie mondiale du cacao. Et ici, nous parlons bien évidemment de la Côte d'Ivoire. Donc, des millions de personnes dépendent directement ou indirectement de cette culture. Mais le problème est simple. Produire beaucoup ne veut pas forcément dire gagner beaucoup. Le cacao ivoirien est vendu dans un marché mondial où les prix sont influencés par les stocks internationaux, la demande des industriels du chocolat, les spéculations financières et même les conditions climatiques dans les pays producteurs. Autrement dit, le planteur travaille dans son champ, mais une partie importante de son revenu dépend des décisions prises sur des marchés internationaux. Pourquoi donc les prix ont explosé avant de connaître une correction? Il faut savoir que ces dernières années, le marché du cacao a connu une période exceptionnelle. Les problèmes climatiques, les maladies des vergers et les tensions sur l'offre mondiale ont créé une forte pression sur les prix. Résultat, le cacao est devenu une matière première très recherchée, mais lorsque les prix montent très rapidement, cela attire aussi les investisseurs et les spéculateurs. Et quand le marché change de direction, la correction peut être brutale. C'est ce qui explique pourquoi une filière peut passer d'une période de richesse apparente à une période d'incertitude. S'il faut parler des producteurs, si véritablement ils parviennent à gagner avec un cacao cher, nous allons parler ici d'argent. Un producteur regarde une chose. Combien reste-t-il réellement dans sa poche après une campagne? Donc, prenons un exemple. Un hectare de cacao peut produire plusieurs centaines de kilogrammes selon l'âge de la plantation, l'entretien, la fertilisation, la variété utilisée, les conditions climatiques. Mais derrière chaque kilogramme vendu, il faut retirer la main-d'œuvre, les traitements phytosanitaires, l'entretien du verger,
le transport et même les investissements futurs. Donc, un prix élevé du cacao ne garantit pas automatiquement une grande rentabilité. La vraie question devient quelle est la productivité du champ et combien coûte réellement la production. Donc, les prix garantis et la nouvelle réalité du marché. Il faut savoir que en Côte d'Ivoire, le système repose sur un prix garanti aux producteurs. Pour la campagne principale, prenons 2025-2026, le prix Bonchamp annoncé a atteint 2800 francs, kilogramme bien sûr, et un niveau historique selon les autorités. Mais la difficulté actuelle vient du décalage entre le prix garanti localement et l'évolution du marché international. Donc, quand les prix mondiaux baissent fortement, toute la chaîne commerciale subit une pression. La question devient alors comment protéger le revenu du producteur tout en gardant une filière compétitive. Nous n'allons pas parler de ça sans toutefois faire allusion au plus grand défi du cacao ivoirien. Il faut savoir que le problème principal n'est pas seulement de produire, le vrai défi est créer plus de valeur autour du cacao. Donc pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a surtout exporté des fèves, mais la richesse est aussi dans la transformation, la fabrication des produits finis, le chocolat et bien sûr les sous-produits du cacao. Donc, plus un pays transforme localement, plus il peut capter une partie de la valeur créée. Donc, quelles sont ici les solutions pour les producteurs? Nous allons dire qu'aujourd'hui, un producteur moderne doit réfléchir comme un entrepreneur. Et les stratégies sont les suivantes. Bien sûr, il faut augmenter la productivité. Donc, un verger peu productif peut devenir un véritable frein financier. En second point, il s'agit ici de réduire les pertes. Donc, une mauvaise fermentation ou un mauvais séchage peut réduire la valeur du cacao. Et également, il faut diversifier les revenus. Donc, après avoir associé le cacao avec d'autres activités agricoles, on peut réduire évidemment les risques. Également, une autre stratégie est bien sûr de se regrouper. Donc, les coopératives fortes peuvent mieux négocier et investir, puis accéder au marché. Donc, nous allons dire ici que le cacao reste une richesse immense pour la Côte d'Ivoire. Mais la vraie question n'est plus seulement combien de tonnes produisons-nous. La vraie question est combien de richesses chaque producteur arrive-t-il réellement à créer avec cette culture? Parce qu'un pays peut être premier producteur mondial et pourtant devoir encore améliorer la façon dont cette richesse est repartie. Si vous êtes producteur, entrepreneur agricole ou simplement intéressé par l'agriculture africaine, abonnez-vous. Ici, nous analysons les opportunités, les risques et les stratégies pour transformer l'agriculture en véritable source de revenus. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une autre séquence de vidéos. Bye bye.